Il y aura aussi la troisième séquence, on reçoit cette fois Christophe Selmar pour les rendez-vous sur la montagne. Et bien tout de suite, voici notre premier rendez-vous, voici Toujours Joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux, d'après le livre de Juan Carla. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Évangile de Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Le sermon sur la montagne est le plus impressionnant qui n'ait jamais été prêché. Il semble pourtant qu'il n'y soit pas question du salut par la grâce, comme si l'évangile ne s'y trouvait pas, comme si nous devions pratiquer de bonnes œuvres afin d'entrer dans le royaume des cieux. On ne trouve pas une seule fois le mot grâce dans tous les sermons. On dirait que Jésus y insiste sur le salut par les œuvres. Les paroles du Christ dans ce sermon donnent l'impression que le secret du salut, ce sont les œuvres, soit l'obéissance la plus rigoureuse. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu, chapitre 5, versets 22 et 28. Si on a lu le sermon sur la montagne, il est possible qu'il ait trouvé en contradiction avec l'évangile qu'il présente dans les textes romains. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée. Épître de Romains, chapitre 5, verset 21. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Ce sont les béatitudes qui permettent de comprendre le sermon sur la montagne. Jésus déclare que nous sommes sauvés, ni par l'observation des commandements, ni par l'accomplissement de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés en admettant que nous sommes déshérités, en recherchant dans tout notre cœur une meilleure justice que celle des scribes et des pharisiens, la justice qu'on trouve pour Jésus. Dieu a entrepris de nous transformer à la ressemblance de Jésus, miséricordieux envers nos frères. Quelle que soit la gravité ou le nombre de la réponse, nous voulons la pardonner sincèrement, sans rancœur ni haine, car nous désirons être en paix avec tous. Le salut est reçu gratuitement en celle de Jésus. C'est un don de Dieu. Puis l'obéissance, un témoignage de ce que Dieu a accompli pour le cœur. On ne peut faire la volonté de Dieu sans avoir été sauvé. Vous n'avez pas oublié le mal qu'il vous a fait. Votre cœur est-il rempli de ressentiments contre votre prochain? Réfléchissez-vous au moyen de revenger le mal qui vous a été infligé. Souvenez-vous que Dieu a entrepris de le transformer à la ressemblance de Jésus. Recherchez-le dans l'humilité et il renouvellera votre vie.